Et si on protégeait les bas de caisse de votre Tesla contre les débris, le sel sur route et ses additifs, le sable, la neige, le gravier, la boue et j'en passe, rien de tel pour salir, abîmer et rayer la carrosserie. Vous allez très vite vous rendre compte à cette période de l'année que votre Tesla se salit fortement au niveau des bas de caisse. Quelle que soit la couleur de la carrosserie, les roues vont asperger le bas de caisse aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et vont très rapidement salir votre véhicule ou pire, le rayer et attaquer sa peinture avec les additifs projetés sur la route afin d'éviter la formation de verglas. Le pire, c'est que ce phénomène va se produire tous les jours. Heureusement, il existe des garde-boue pour Tesla qui peuvent s'installer et se désinstaller très facilement sans nécessiter de modifier quoi que ce soit ou de percer des trous de fixation. C'est plutôt rassurant si on ne compte pas, comme moi, les garder au printemps et à l'été, mais seulement sur les saisons capricieuses. Il est très étonnant de constater sur le shop officiel de Tesla que le constructeur propose 2 tailles de garde-boue avant, mais rien pour l'arrière. Ou alors j'ai mal cherché. En plus, je les trouve vraiment imposants et esthétiquement pas terribles du tout. Je ne comprends pas vraiment ce choix, mais du coup, cela ne peut pas convenir s'il n'y a que l'avant du véhicule qui est épargné. C'est pourquoi je préfère de loin passer par Arcoche qui propose 2 garde-boue pour l'avant et 2 garde-boue pour l'arrière. Pas de hasard si je vous en parle, c'est qu'ils m'en ont envoyé un exemplaire. J'ai donc testé leur intérêt depuis quelques semaines et s'il est aussi facile de les installer qu'il nous l'est affirmé. Bien entendu, ils existent pour modèle 3 ainsi que pour modèle Y et avec le code ASTUCE20, vous aurez moins 20% sur votre commande. Ils sont coupés sur mesure grâce à des relevés de numérisation 3D et ils sont prévus pour percer des trous, si vous voulez les installer définitivement. Côté qualité, il s'agit d'un matériau thermoplastique ABS solide, résistant à la chaleur et donc contre les déformations, l'usure et la corrosion. Concernant l'installation, ils sont en effet vraiment faciles à mettre en place. Bien entendu, avant de le faire, veuillez à bien nettoyer l'endroit où vous allez les fixer. Il ne faudrait pas rayer votre carrosserie à cause d'impuretés déjà présentes sur le véhicule. Il suffit ensuite d'enlever les petits rivets d'origine en plastique, avec un tournevis plat par exemple, et de les stocker en lieu sûr si vous souhaitez enlever les garde-boue au printemps et à l'été. Ensuite, préparez les fixations fournies à l'avance en les combinant sans appuyer dessus. Placez les garde-boue à l'endroit prévu pour, clipsez les encoches sur le derrière de la carrosserie et insérez les fixations en appuyant bien à fond sur la tête de la vis. Il ne faut pas les visser, mais bien appuyer dessus jusqu'au bout. Cela ne bougera plus. À l'arrière, il y a également un boulon d'origine à dévisser, puis à revisser une fois le garde-boue en place. Pour plus de facilité à l'avant, vous pouvez tourner la direction afin de dégager de l'espace entre le positionnement du garde-boue et la roue. À l'arrière, ce n'est bien évidemment pas possible. Le rendu est finalement assez discret. J'avais vraiment peur que cela dénature le côté agressif et sportif de ma Tesla Model 3, mais il n'en est rien. C'est parfaitement incorporé et leurs dimensions sont non imposantes. Alors, garde-boue pour Tesla, est-ce efficace ? La réponse est clairement oui. Il y a un avant et un après. Mes bas de caisse restent quasi parfaitement propres. Il y a bien entendu quelques salissures malgré tout, mais cela n'a aucune comparaison lorsqu'il n'y a pas de garde-boue. J'ai surtout remarqué que c'est à l'arrière du véhicule qu'un petit dépôt assez discret vient se créer. Toutefois, rien de bien méchant et là encore, il n'y a pas photo avec ce que je constatais avant en termes de salissure. J'attire toutefois votre attention sur un point. Dans une discussion que j'ai eue avec l'un d'entre vous, et je m'excuse, je n'ai pas retrouvé ton pseudo, il semblerait qu'à la longue, les dépôts entre le garde-boue et la peinture attaquent celle-ci. Un phénomène d'oxydation pourrait donc détériorer la peinture de la Tesla, dont on sait déjà qu'elle n'est pas des plus qualitatives. J'ai fait des recherches à ce sujet et je n'ai pourtant rien trouvé, mais je préfère vous avertir au cas où. Pour ma part, cela ne m'inquiète pas trop car j'ai une protection PPF sur mes bas de caisse, donc il y a une couche entre les deux. Mais si ce n'est pas votre cas, je ne peux que vivement vous conseiller d'aller nettoyer de temps en temps au niveau de la jointure entre le garde-boue et la peinture. On ne sait jamais, mieux vaut être prudent, même si ce phénomène ne touche pas tout le monde. N'oubliez pas de compléter ce garde-boue avec la grille de protection du radiateur contre les feuilles mortes et autres projectiles. En cette saison, ce n'est pas du superflu. Par ailleurs, vous devriez aussi vous équiper des tapis 4 saisons, parce qu'avec la boue, la pluie, les feuilles mortes et compagnie, vous risquez de faire un carnage avec les tapis d'origine. Allez, à plus sur Tesla Astuce.